Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, vous avez vu, j'ai un beau maillot. C'est le supporter de l'OM qui lance cette marque, qui m'a demandé de vous l'exposer un petit peu. Ben voilà, c'est mon ami Gemma Silia qui m'a demandé ça. Et je le fais bien volontiers. Et puis vous avez vu le décor derrière. Il a changé. Vous voyez, ça c'est le bon tank de mon bar. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront là derrière. C'était le bon temps. Même quand l'OM a fait des matchs à la con comme hier, il y avait quand même dans l'ambiance et dans les avant-matchs. Parce que hier, ce match, avant toute chose, il y a une chose que je voudrais régler. À tous les trous du cul, là, ce matin, je traîne un peu sur les réseaux sociaux, je lis un petit peu les réactions des uns des autres, les réactions par rapport à des blogs ou à des trucs. Alors, j'aimerais pas demander à ces espèces de trous du cul, je répète, que s'ils ne sont pas contents, parce que systématiquement, ils critiquent, que ce soit le blog, que ce soit la minute, que ce soit Bengouze, mon ami, c'est la critique systématique et même la critique honteuse. Alors, si vous n'êtes pas contents, les amis, vous lisez plus le blog, vous écoutez plus la minute, vous écoutez plus le débrief. Mais vous venez pas nous faire chier. Allez faire la loi chez vous, mais venez pas nous emmerder chez nous. Vous n'êtes pas content, vous lisez pas, vous n'écoutez pas. On s'en bat les couilles, nous, des clics. C'est pas ça qui compte. C'est qu'on dise ce qu'on a envie de dire et comme on a envie de le dire. Vous n'êtes pas content, vous n'écoutez plus. Voilà. Ça, c'est fait. Parce que hier soir, il y avait à dire, il y a à dire. Les 25 premières minutes, je le disais dans le blog. J'étais avec Mariani, Julien, mon pote. On a dit, mais on va se les manger. Et l'autre me dit, ouais, putain, tu as vu, c'est vraiment faible en face. Et c'était faible. Au bout de 25 minutes, ils se sont effondrés complètement, nos petites starlettes. Je me demande pourquoi. Ce matin, aucune explication encore. Les réactions des uns et des autres, on aurait dû, oui, on aurait dû, mais vous n'avez pas fait. Alors, après, il y en a encore dans les réseaux sociaux. Oh, René, c'est bien beau de faire des vidéos, mais tu fais rien pour arranger. Quand c'est que tu demandes de descendre à la commanderie, pourquoi je suis un chef de bande, moi? Chef de bande de casseurs, moi? Moi, j'ai 70 ans. Il y a 50 ans que j'use mon cul sur le béton du stade de Vélodrome. À l'époque, c'était du béton. Alors, c'est pas moi, à 70 ans, qui prends des initiatives. J'ai participé à ce qu'il fallait en son temps. Maintenant, moi, je n'ai plus qu'à constater. À constater que les supporters ont changé, les temps ont changé, l'OM a changé, bien, bien, bien changé même. Et il faut changer tout ça. Il faut que ça redevienne la ferveur. Tout. Mais c'est pas en écrivant des insanités, des conneries sur les réseaux sociaux que vous ferez quelque chose. Ceux qui prennent de faire quelque chose, ils ont qu'à y aller à la commanderie tout seul. Moi, j'irai jamais plus. Je l'ai fait. Mais c'était, je le dis, c'était d'autres temps et d'autres supporters. Les supporters qui sont descendus à la commanderie à cette époque-là, bien ou mal, qui jouent bien ou mal, ils étaient au stade. Ils n'ont jamais vidé le stade. Le stade, on est chez nous. On paye les abonnements, on ne le videra pas. Les vrais supporters ne le videront pas. Et traiter les gens de moutons de panurge quand ils vont au stade, c'est être... il faut avoir une QI d'huître pour dire ça. Voilà. Hier, alors voilà. Monsieur Labrune, qui depuis quelque temps nous enfume avec cette vente. Ça fait, moi je peux vous dire une chose, même les anciens peuvent le dire, ça fait des années, même avant Dreyfus, il va être vendu notamment depuis que Dreyfus est décédé. Robert Louis Dreyfus est décédé. Alors c'est le serpent de mer qui revient, et tout le temps, maintenant ça a été mis dans les mains d'une banque pour la vente, mais ça je l'ai déjà entendu il y a un an et demi si j'ai bonne mémoire. La Brune qui est fatigué, lui. Alors, ça doit lui faire perdre les moyens intellectuels parce qu'il fait n'importe quoi. Michel, qui est pris par les machins, avec son doyen sport, qui est obligé de faire jouer des joueurs qui n'auraient même pas la place en pré-honneur à Château-Gombert. Les joueurs, hier, je le dis, il y en a 2 ou 3 qui ont tenu un peu leur rang, c'est Djadjedje, même Rolando, vous vous rendez compte, Rolando, tant décrié au début. Eh bien, Rolando, hier, excusez-moi, il a fait son petit taf.
Johan Pelé, il a fait 2 ou 3 arrêts, notamment ce duel gagné, qui a prouvé que quand même, là, il y avait une petite alternative, pas longue, il ne faut pas trop longue, quand Mandanda n'est pas là. Alors, quelle solution tout le monde propose? Moi, j'en propose qu'une seule. C'est que M. Labrune, enfin, vienne s'exprimer en conférence de presse, mais pas qui dure 10 minutes, où tout le monde a le droit de poser les questions. Tout le monde a le droit de poser n'importe quelle question, même les plus dérangeantes. Parce que malheureusement, en ce moment, ce qui se passe, c'est que dans les conférences de presse, d'abord, il n'est jamais là, mais dans les autres, ou quand il est interviewé, il faut faire attention aux questions qu'on pose et surtout à ce que nous disons. Enfin, nous, les journalistes, ce qu'ils disent. Parce que sinon, il y a dehors, monsieur, c'est inadmissible. Inadmissible ce silence de Vincent Labrune devant cette situation catastrophique de l'équipe. C'est insensé. On ne le voit nulle part ailleurs, ça. Oh là, s'il aurait grimpé déjà au sommet, il aurait emplâtré tout le monde. Il serait descendu dans les vestiaires. Un mec comme Tapi Diouf, n'en parlons pas. Et ce monsieur Labrune qui m'a viré Diouf. Pour faire quoi? De la merde. Tu nous fais de la merde. Le mercato, il finit lundi soir. Pas une petite ombre, un petit frisson de recrue. Rien. Et hier, à la 95e minute, un jeune du centre de formation nous sort de la merde. Enfin, nous sort la tête. Parce que le reste, il est resté dans la merde. 1-1 pour moi au Vélodrome, c'est comme une défaite. Et c'est un signe, surtout pour un gars comme moi, qui depuis des lustres défend le centre de formation. Et si c'était l'étincelle, pourquoi depuis quelque temps, on ne dit pas, bon voilà, c'est mort, on va passer à autre chose, une méthode radicale. On garde une colonne vertébrale, Mandanda, Nkoulou, Diarra, on garde Bachoui, parce que hier, Abia, il a marqué en soutien de Bachoui. D'accord? Et on met ce petit Maxime Lopez, mon poteau, qui est une pépite. Ce petit Sané derrière, pourquoi il n'est pas rentré à la place de notre peintre, là, de Segli? Ce peintre, cette arnaque. Comment ça se fait que Michel ne tente pas un gros coup pour sortir cette équipe de la panasse? Pourquoi il ne tente pas? Est-ce qu'il est pris lui aussi par les couilles par Doyer Sport? Mais nous, on n'a rien à carrer de Doyer Sport. Il n'en a rien à foutre de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un OM conquérant. Et même si on perd, mais on veut des jeunes qui se battent avec des dents comme des morses, qui raclent le terrain. C'est ça qu'on veut. Et on attend, nous, monsieur Labrune. On a jusqu'à lundi soir, il ne reste pas beaucoup. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Samedi, dimanche, 3 jours. 3 jours, et on n'entend rien. J'espère que lundi soir, nous allons faire l'émission spéciale de 20h à minuit 30, spéciale Mercato. 4 heures d'affilée de trucs. J'espère que, avant qu'on finisse l'émission, on aura eu droit à une conférence où Labrune viendra s'expliquer sur le Mercato ou le non-Mercato qui aura eu lieu. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est dénoncer les choses et pas obliger, parce qu'on peut obliger personne à de mettre le calme sur la tête. Mais insister pour que les gens viennent s'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas la responsabilité de venir s'expliquer. Il y aurait des choses à cacher. Ils ont honte du travail fait. C'est inadmissible. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et je voulais dire une chose encore. Vendredi soir, hier soir, il y avait mon équipe de copains, Consola en national, qui a gagné 4-2. Consola est 2e du classement en national, à 2 points du premier. Et j'ai manqué ce match, alors que je ne manque pas un, pour aller voir cette merde hier soir. Continuez comme ça. Vous viderez peut-être le Vélodrome, mais vous remplirez les gradins de Consola. En attendant,
Bravo, à mon ami Nicolas Isaï, au capitaine de l'équipe Nicodème, et qui c'est qui a marqué 2 débuts des 4? Le frère de Maxime Lopez. Bravo, mon poteau. Voilà un besogneux. Tu es comme ton frère. Mais nous, à l'OM, on est trop frileux. On est trop cons. Voilà, ouais. Pour lancer les jeunes comme ça. Bravo, Consola. On va finir sur une bonne note, parce que là, il me vient les abeilles, comme on dit. Voilà. À lundi soir, n'oubliez pas cette émission spéciale de 20h à minuit 30, en direct sur le Phocéen. Et là, il va y en avoir des choses à dire. Surtout à minuit et demi, je pense. Allez, ciao les gars. Et regardez, si vous n'êtes pas sur la photo, là, rappelez-vous le bon temps d'avant. Allez, hein. Ciao, ciao les amis.